Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, le prix de la liberté. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Le Mali se trouve dans la position d'un grand malade autour duquel se tiennent des enfants inquiets, des voisins compatissants et solidaires, mais aussi des loups opérant en bandes organisées se désespérant de voir le patient se remettre d'un mal qu'on disait fatal. La nouvelle élite politique a réussi à identifier et isoler le virus. Dès lors, sorciers blancs et charlatans noirs s'affairent urbi et orbi pour provoquer la rechute du malade, dont la guérison pourrait sonner le glas de leur entreprise criminelle de mystification et de déstabilisation. La bêtise humaine est vraiment sans limite. Pour couper le bois, le bûcheron se sert de la hache, dont le manche est fait de bois. Pendant que la Sodio n'hésite pas à violer ses propres textes pour taper durement sur un des siens, la France, dans sa tentative d'étouffer le Mali, reçoit le soutien de l'Union européenne. L'organisation sous-régionale, dont la France avait déjà anticipé la décision, a fermé ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali. Cependant, Air France, qui réalise la moitié de ses profits en Afrique de l'Ouest, avec 2 vols quotidiens en direction du Mali, a été autorisée à reprendre ses vols sur Bamako. D'un côté, réalisme et pragmatisme, de l'autre, légèreté et méchanceté. Alors, vive la bêtise humaine, qui semble avoir élu durablement domicile chez certains chefs d'État africains, dont les pays sont pourtant confrontés comme le Mali aux pires aléas de la politique néocoloniale française. Par la grâce de Dieu, le Mali ne mourra pas pour quelques frontières fermées, mais tous ceux qui se sont compromis dans cette affaire pour les beaux yeux de la France se sont décrédibilisés aux yeux de leur population et du reste de l'Afrique. Le génie créateur du peuple malien, s'inspirant de Kurukan Fuga, est désormais au service d'une véritable fraternité de cases pour panser les plaies. Le réveil est brutal pour la France et ses affidés qui étaient loin de s'imaginer que le Mali pouvait avoir une réaction aussi ferme et tenir aussi longtemps. Assimi Goïta a repris le contrôle de son espace terrestre et aérien grâce à la coopération avec la Russie. Il s'est trouvé des alliés hautement stratégiques en Afrique, Algérie et Mauritanie, qui lui ouvrent toute la frontière nord, sans compter celle de la Guinée qui n'a jamais été fermée. En Asie, la Chine, l'Iran et les pays arabes lui tendent les bras. Même en Europe de l'Ouest, la Turquie offre ses services. Peut-on faire mieux en si peu de temps ? Aujourd'hui, personne ne doute de l'efficacité du parapluie militaire russe et du génie entrepreneurial de la Chine, de la solidarité des pays arabes, de l'ingéniosité de l'Iran et de la Turquie. Sentant que l'affaire est en train de se gâter pour eux, certains étrangleurs de l'ombre ne décolèrent plus. Comme à Waterloo, la France est obligée de capituler pour insuffisance de résultats. La Sodio, elle aussi lâchée en plein vol, est à la recherche d'une voie de contournement honorable. L'opposition politique radicale vit la descente aux enfers la plus pénible de son histoire. Comme Modibo Keïta aux premières heures de l'indépendance, Assimi Goïta est en train de montrer le chemin de l'honneur et de la dignité. La jeunesse malienne revit. Le schéma catastrophe programmé pour le Mali par quelques politiciens locaux revanchards et par les experts de la Sodio Umura ne se réalise pas au bout de quelques jours ou de quelques semaines aux grandes dames de la France, car les patriotes maliens, et notamment les jeunes, sont restés soudés et solidaires de leurs autorités. La diplomatie et la communication de crise n'ont jamais été aussi agressives et efficaces au Mali. La tentative d'étranglement est en train de tourner au fiasco et au ridicule pour ses initiateurs. Que faire à présent ? Comme on ne reconstruit pas un pays avec ceux qui veulent l'assujettir, ni avec des apatrides, la diversification des partenariats à l'international est une première réponse, qui sera complétée par le maintien de la dynamique politique actuelle Assimi Shogel, pour éviter tout chamboulement et un retour au statu quo. Il faut donc sortir de l'architecture institutionnelle, qui permet au président de la République de tout décider. En outre, il faudra remettre de l'ordre dans la création anarchique des associations et des partis politiques, qui a empêché la constitution d'une majorité politique homogène et d'une opinion publique centrée sur la seule défense des intérêts du pays. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.